je le dirais. Ah ouais. Maintenant. Artificiel. Il faut le dénoncer. La vérité, je ne sais pas comment vous faites. Le Gan Eden. Le Gan Eden, ici, ça c'est vrai que tout le monde dit que Ohel Moshe c'est le Gan Eden. Si j'avais su, je vous aurais fait payer l'entrée. Ouais, c'est la vérité. La vérité. Top. Quoi qu'il advienne, Parashat Nasso, c'est un sujet un petit peu compliqué parce que c'est tellement rempli de sujets différents qu'il faut choisir un titre pour pouvoir le développer et non pas s'étaler sur tout. Alors, comme d'habitude, on va essayer, Bezrat Hashem, de parcourir très brièvement la paracha et s'arrêter, puisque nous avons en plus Hachar Cohen ici présent, Bezrat Hashem sur la Birkat Kohanim, Deoraita, puisque nous avons ici tout le secret de la Birkat Kohanim, dont nous allons certainement parler, je pense, la majeure partie du temps de ce shiur. Quoi qu'il advienne, sans plus tarder, il faut savoir que la paracha de Nassau se lit toujours dans la semaine où tombe Shavuot, pour la simple et bonne raison, c'est que Shavuot, étant donné que nous parlons du don de la Torah, il fallait, à cet insu, parler le plus de Torah possible. Donc que ce soit avant Shavuot ou après Shavuot, c'est une paracha qui est composée de 176 versets, donc qui est la plus longue de toutes les parachutes de la semaine, pour qu'on ait le plus à parler de Torah, si ça tombe avant Shavuot ou alors après Shavuot. Donc les Chachamim ont placé cette paracha, enfin ont placé Mina Shamaim, on a voulu des cieux que les Chachamim placent Tafka cette paracha et qu'elle tombe toujours Samour les Shavuot, c'est-à-dire près de Shavuot, pour qu'à Shavuot on ait vraiment de quoi parler, que ce soit des tribus d'Israël, des Lévi'im, des Kohanim, de Mesota, de la femme qui aurait Chazve Shalom un doute sur elle, sur sa fidélité, sur le Nazir, et ainsi de suite. Il y a beaucoup à dire Birkat Kohanim et jusqu'à la fin de cette paracha. Donc on a comme ça une paracha qui vient vraiment habiller grandement des livrets Torah pour accompagner cette merveilleuse Torah qui nous a été donnée des cieux comme le cadeau des cadeaux, Baruch Hashem pour le peuple d'Israël, car je rappelle que la seule différence qu'il y a entre nous, les nations du monde, c'est ce que nous disons, justement, cher Bahar Banu Mikol Amim, Venatananu et Torato, en fin de compte. Pourquoi on dit en fin de compte Venatananu et Torato? Parce que si tu n'as pas de Torah en tant que juif, alors quelle différence entre toi et les autres? C'est vraiment le point culminant qui nous différencie. Donc, on va parler de cette paracha de la semaine, tout comme, par exemple, le rappel des Srachamim, dans Baba Batra aussi, il y a 176 feuilles d'apim pour justement pouvoir étudier aussi Baba Batra, qui est la plus grande de toutes les masertot du Talmud, ainsi que le 119e Teilim, qui est composé lui aussi de 176 psukim. Donc, on a trois adresses différentes dans le Nach, la Torah orale aussi, et Deoraita. Donc on a Deoraita 176 psukim dans la paracha de Nassau, dans le livre des Tehilim, qui fait partie de Nektivim Ketuvim, là-bas nous avons aussi 176 psukim, et la Torah orale, elle aussi est une adresse pour ces 176 dapim de Baba Batra. Tout ça pour nous dire, Bezrat Hashem, que ce n'est pas venu pour finir un travail, même si la paracha est longue, mais justement pour le commencer. Alors maintenant, pourquoi 176? C'est un sujet pour lui-même, intéressant ceci étant dit, mais que nous ne pouvons pas développer tout de suite, car je voudrais avancer. Alors, la deuxième chose, avant de nous lancer dans le Birkat Kohanim, que j'aimerais dire à propos de cela, c'est Nasso et Rosh Bene Gershon. Les Chachamim expliquent, ils disent qu'après le don de la Torah, il est évident que nous sommes Milshon Leitnase. Leitnase les Maala. C'est-à-dire que, pourquoi la paracha de Nasso? Nasso, c'est l'étromème, s'élever vers les sphères, Bezrat Hashem, vers le divin, quitter un peu plus sa matérialité pour adhérer à la spiritualité. Ça tombe à Shavuot pour te faire comprendre que une fois qu'on a reçu la Torah, tu n'as plus que t'élever, en tout cas on l'espère pour toi, et que avant d'aller chercher la Torah, il faut savoir t'élever pour aller chercher cette Torah. Que la Torah, même si elle était dans les cieux, comme dit Rashi, Kan Kilo Bashamim Hi, et si elle y était, ben, tirez la chercher. La paracha de Nassau, elle nous lève. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que très souvent, on a l'impression que quand on vient étudier la Torah, on fait une tova, on rend service à quelqu'un, peut-être à Dieu, ou peut-être à des anges, ou pour sauver le petit frère qui est malade à l'hôpital, Chazve Shalom, ou d'autres petits exemples. Et ici, les Chachamim ne disent pas du tout, c'est le contraire. Quand les Lévi'im, par exemple, levaient l'arche d'alliance, eh bien, ce n'est pas eux qui levaient l'arche, mais l'arche qui les élevait. De la même façon, la Torah vient nous dire ici, regarde ce qui se passe. Nasso
Etrosh, Bene Gershon, qui Gam M. Donc ce sont eux qui s'élevaient par quel biais? Par le biais de la Torah. Bien entendu, la question est pour Semet qui est posée, pourquoi Davka Bene Kehat passerait-il euh, avant les Bene Gershon, alors que dans l'ordre chronologique, ce n'est pas le cas, parce qu'ils ont été choisis justement pour porter justement l'arche d'alliance, alors que les autres étaient Bechorim, c'est-à-dire ils étaient élevés par rapport à eux, aînés, c'était des aînés. Et la réponse, je l'ai notée ici parce que pour moi, elle est très importante. Moi, je dis pour moi, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, bien sûr. Alken, Massar, Massa, Aaron, les Kehat, on l'a donné donc de le lever à Kehat, aux enfants de Kehat, Man Utechila Kede Yid'aou, Shekol, Liten, Kavod, la Torah, et les Lomdea. Pourquoi Dafka les Kehatim, c'est-à-dire les fils de Kehat, passeraient avant les fils de Gershon, alors que c'est le contraire, normalement c'est l'aîné. Parce qu'étant donné que le fait de soulever la Torah, de tenir cette Torah, a été donné aux enfants de Kehat et non pas aux enfants de Gershon, alors leur chronologique, il n'est pas normal. Pour enseigner à toute personne qu'on se doit d'avoir du respect pour les Bechorim, pour les aînés. Mais pas du tout. Il y a plus qu'un aîné sur terre. Il y a celui qui est Mashkia Torah, celui qui étudie la Torah. On voit que la Torah d'Oraïta donne plus de kavod à Kehat qu'à Gershon. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont eux qui soutiennent la Torah. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec Yaakov et Esav. Esav est l'aîné. Dans l'absolu, il est né parce qu'il est sorti le premier, même si on sait que dans la conception du fœtus, celui qui sort en dernier n'est que le premier, puisqu'il était le premier œuf à être, comment dire, créé, et puis poussé par le deuxième qui va se concrétiser en deuxième, le montre vers le haut. Quand il sort, le premier qui est soi-disant l'aîné, dans l'hôtel, il n'est pas l'aîné dans l'absolu, c'est celui qui était derrière. Aval, non, va pas selon la fabrication du fœtus, mais selon comment dire, le premier qui arrive à la ligne d'arrivée, on va dire ça comme ça, le premier qui sort sa tête. Et pourtant, c'est ce qu'a dit et ça, mais je suis le Bechor. Il a oublié un détail. Chez nous, le Bechor, alors c'est vrai que Bechor, vous savez que ça est composé des lettres doublées. Parce que le Bechor, dans le judaïsme, que pour les garçons, le Bechor, c'est l'aîné. Hein. Pour les garçons, a une double part. Et c'est Ramous dans le mot Bechor en hébreu. Bet, Nachon, Chaf, Eresh. Alors, c'est quoi Bet? C'est 1 plus 1. Ensuite, tu as Bechor, Chaf, 10 plus 10. Resh, 200, 100 plus 100. On va comprendre que si tu as un petit héritage ou un grand héritage, le Bechor doit avoir double part. Aval, il y a mieux que ça. Il y a mieux qu'un Bechor. C'est bien? D'accord? Il est mignon. Il y a plus que ça. Pour un Bechor, il y a le vrai Bechor d'une famille. Et le vrai Bechor d'une famille, quand est-ce que tu le vois? Tu le vois quand il faut parler du livret Torah. Là, on ne cherche plus le Bechor qui fasse un Bar Torah, on cherche le Bechor spirituel. Il y a une recherche comme ça du Bechor. Et la Torah, dans la parashat Nassau, vient nous parler du Bechor spirituel. Il y a un Bechor ici, et ce Bechor ici présent n'est autre que le plus pieux, c'est lui qui lève la Torah pour enseigner qu'une fois que tu as eu le don de la Torah, commence à faire tes chouvas, surtout dans cette génération où la chutzpah, l'orgueil et le culot, c'est comme ça qu'on traduit en français, bat son plein, on n'a plus de respect pour ceux qui étudient la Torah, on ne se rend pas compte de la valeur d'un petit jeune qui rentrerait comme ça, mais qui a fini d'étudier la Torah, ou qui est mashkia, qui a fini d'étudier la Torah, je veux dire par là, qui a fini le chasse, par exemple, qui aurait 22 ans, 23 ans. Ouais, toi, le religieux, le voleur, fais attention, tu parles d'un ben Torah. Si tu respires et que tu vis aujourd'hui, si tu ne le sais pas encore, alors apprends-le. Apprends, au lieu de discuter constamment de ce que tu ne connais pas, que le monde ne vit que par la bouche de ceux qui étudient la Torah. Et c'est ce que vient nous dire ici cette paracha de Nassau. Alors si tu aimes la Torah, que tu viens embrasser ton Sefer Torah, que tu dis la Torah elle est vraie, les Chachamim, eux ils sont bien gentils, ce sont des ceci et cela, cette même Torah que tu vénères, que tu embrasses, te dit, regarde, Dieu lui-même a donné du respect à la descendance de Kehat et non pas à la descendance de Narshon, pour la simple et bonne raison que Dieu a voulu montrer que le respect le plus important se doit d'être maintenu par ceux qui étudient la Torah. Alors bien sûr, chacun son travail. Aux élèves, aux étudiants, à ceux qui, de leur côté, travaillent Hachem, de respecter les rabbanim, et aux rabbanim, de leur côté, à eux, de refouler ce kavod. Car, bien entendu, un vrai Tanit Racham ne recherche surtout pas le kavod pour lui, mais uniquement l'honneur d'Hachem. Voilà. Donc, je referme comme ça très brièvement cette parenthèse. Et bien entendu, quand on a les tsareno arabes, une descendance défectueuse, comme ce sera le cas ici présent, puisque le verset nous dit Vaifkod et Bene Keati,
Nachon, Viyu, Alpaim, Jvameot, Vahamishim. Donc il dit ici, ils étaient 2750. Nachon. Il dit comme ça, Pikudim bene Gershon, Alpaim, Veshesh Meot, Ushloshim. Pikudim Lipshuchot bene Merari. Donc on voit ici dans le décompte de la Torah qu'entre les enfants de Merari, il y a marqué, regardez bien, Alpaim, Veshesh Meot, Veshloshim. Qu'est-ce qu'on a ici comme mot? VVV. Par contre, pour Kehat, qu'est-ce qu'on a là-bas? Vevkov bene Kehat, Veyu Alpaim, Shvameot. Vechamishim. Qu'est-ce qui manque? Quelle différence entre les deux? Le, donc le Vav, le Femeot Amarta. On voit que pour les enfants de Kehat, il n'y a pas de Vav. Mais par contre, pour les descendants de Gershon, oui, il y a un Vav ou de Merari. Alors, pourquoi? Pour la descendance. La descendance de qui? Il y en a qui ont de la descendance et d'autres qui n'ont pas de suite. Chaz v'shalom. Ils ont tous une suite. Non, Chaz v'shalom. Fausse réponse. Non. Tous ont une suite. Surtout, Vadaï, qu'ils ont une suite. C'est évident qu'ils ont une suite. Mais il y en a un qui a fait défaut dans la famille. Dans la Gdusha, et c'est une parenthèse pour moi importante parce que je vais essayer de la rendre actuelle. Il y a un enfant qui va venir justement de celui de qui manque le Vav. Et c'est à cause de lui qu'il n'y aura pas le Vav dans la Torah. C'est Korach. Il n'y a pas de suite, quoi. Vadaï qu'il y a une suite. Il a ses enfants. Shmuel vient de lui. Il y a une suite. Toi, tu dis il n'y a pas de suite. Non, il y a une suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette parenthèse, même si j'ai dit qu'on allait commencer dans Birkat Kohanim, dans la paracha de la semaine, on va parler un peu de Sota aussi. Ne vous inquiétez pas, un peu comme ça à la Badou, Bezrat Hashem. Pour la simple et bonne raison, c'est que très souvent, quand on a une lignée de tzadikim au-dessus de soi et qu'on devient défectueux en tant que descendant de cette grande lignée, bien très souvent, malheureusement, les gens se vantent. Moi, mon père, c'était Rabbi, mon grand-père, c'était Rabbi. La Torah te dit Sheket. Sheket, tu es la honte de ta famille. Sheket, la Torah ne met pas de vav pour stipuler que Korach, qui vient de la descendance, lui, Alpaim Jvameot, V, non, le vav, il n'y aura pas. Alpaim Jvameot, on va enlever un vav. La vav qui représente quelle lettre dans la Kabbale? Lettre de la vie. Il y en a un qui est mort vivant, qui a été enterré vivant. Et lui, il a sali toute l'histoire de sa descendance. C'est pour ça que Yaakov, quand on parle de Korach, il y a marqué qu'il est le fils, et ça s'arrête à qui? À Lévi. Et pourquoi pas Yaakov? Yaakov, quand la Torah a été écrite, a supplié à Kadosh Baruch Hu que son nom ne soit pas marqué. Ne mets pas mon nom avec ce rachat. Je veux pas avoir de rapport avec lui. Ça s'arrête juste à Lévi. Yaakov a prié à Kadosh Baruch Hu que ce petit-fils ne soit pas cité avec son nom à lui. Et ça Moussar Eskel. Très souvent, tu parles avec des gens. Mais moi, tu sais pas qui je suis, moi. Mon père, c'était le rabbin de... Mais tais-toi. Tu salis son nom dans les cieux d'Inokolosko. Je te connais pas, t'es un naze. Tais-toi. Qu'est-ce que tu es en train de te vanter? Tu salis l'image de ceux qui étaient dans la Torah. Le monde dans lequel on vit, au contraire, tu dois faire tes chouvas. Au contraire, tu dois verser des larmes quand tu regardes les photos de tes grands-parents. De ceux qui étaient au-dessus de toi. Alors, il y a un très beau machal, Emma Davardomé. Bon, c'est un peu dur ce que je vais raconter, mais c'est juste un petit machal. Ce machal, vous connaissez tous comme ça. C'est juste comme ça pour le rajouter. C'est une métaphore, bien sûr. Hein. On parle comme ça d'un hamor qui devait absolument passer la forêt. Vous savez, il devait traverser la forêt. Et puis, en voulant traverser la forêt, il s'est rendu compte qu'il y avait des lions dans la forêt. Surtout un lion qui était le roi des autres lions et très dangereux. Donc, il est parti voir le renard. Il dit, écoute, il faut absolument que je traverse la forêt. Est-ce que tu n'as pas la jungle? Est-ce que tu n'as pas une idée à me donner? Il lui a dit, écoute, la seule façon de passer parmi les requins, c'est d'être soi-même un requin. Je dis, alors, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, ben, fais-toi un déguisement de lion. Putain, un déguisement de lion. Putain, qu'est-ce qu'il fait le hamor? Il commence à prendre des tissus, la couleur comme le lion. Il se met une crinière comme ça, un masque. Et là, à ce moment-là, il s'engage dans la forêt. Et effectivement, partout où il va, tous les petits animaux, ils se sauvent. Seulement, il y en a un petit lapin comme ça, il n'était pas tranquille. C'est bizarre ce lion, comment il marche. C'est bizarre. Puis il est grand quand même pour un lion, je trouve. Vachement haut. Puis c'est bizarre. Ils sont partis voir le lion, ils lui ont dit, tu sais, il y a un autre lion dans la forêt, il est bizarre. Tu vois, il est plus grand que toi en plus. Puis il marche avec la tête haute comme ça. Ouais. Ce qu'il a fait le lion, le chef de la mafia de la forêt là-bas, il est arrivé comme ça, en face de lui. Bien entendu, à ce moment-là, le faux lion, hein, le hamor qui est à l'intérieur, s'est mis à trembler. Il lui a dit, t'es qui toi?
Là, il a compris que si il jouait pas le rôle, il était foutu. Il lui dit, quoi? Tu connais pas mon grand-père? Mon grand-père, c'était le lion le plus important de toute l'Afrique. Personne n'a, même les chasseurs n'ont pas osé se tenir face à lui. Le lion commence à sortir deux, trois griffes comme ça. Il lui dit, je t'ai pas demandé qui c'était ton grand-père. Je t'ai demandé qui tu es toi. Quoi? Mon père? À Belleville. Mon père, à l'époque où... Et il commence à raconter l'histoire de son père. Le lion il commence à perdre patience. Il s'approche de lui. Maintenant, il lui sort une griffe juste sous la gorge. Il dit, c'est la dernière fois que je te pose la question. T'es qui, toi? À ce moment-là, le hamor, il a vu qu'il était perdu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son masque. Il lui dit, moi, je suis un hamar. Alors, il lui a dit, le lion, quand il a vu que c'était un hamor, il était mort de rire. Il lui a dit, quand on est un hamar, on ne parle pas des autres. C'est exactement cette métaphore. Faire attention quand quelqu'un est un Haaretz Gamour, quand il ne connaît rien à la Torah, il vient citer ses grands-parents. La Torah, elle sait te dire, fais attention. Pour que tu parles d'eux, il faut être, prends sur toi une mitzvah, tishtadel bezrat Hashem. Ou alors, tu vois, comme tu te rends compte, mon père, c'était comme ça, Yiratson, par sa volonté à lui que je fasse tes chouvas. Tu dis des mots comme ça pour que lui soit fier de toi. Mais pas, tu restes un hamar toute ta vie et tu dis, et moi, mon grand-père, c'était devant Hashem, qui est le lion, le chef, okay? Mais toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Je ne sais pas demander qui était ton père ou ton grand-père. Bon, toi, t'es qui? D'accord? C'est une petite métaphore comme ça pour nous réveiller un petit peu le matin. Ve'ish et kedoshav lo iyu. Alors, un problème, parce que tout ce qui est kadosh, bien entendu, alors le verset vient de nous dire ici dans la paracha, à propos des malot à Masrot, qu'on devait donner un dixième de 10% donc de nos récoltes au Kohanim. D'accord? Mais là, il y a quelque chose dans la Torah qui est très sympathique, donc je le fais à toute vitesse. Il y a marqué, écoutez bien, Vish et Kedoshab loïu. Donc pour lui, ce sera. Mais c'est pas pour lui. Je comprends pas. La Gemara nous raconte une petite histoire comme ça. C'est pas exactement la Gemara, c'est le Midrash Shimoni. Il nous raconte une petite histoire comme ça, à propos d'un homme qui avait l'habitude de donner tout le temps 10% au Kohanim. À chaque fois, il montait de son champ 10%. Et Baruch Hashem, tous les ans, il avait la même récolte, grâce à Dieu. Son fils, une fois que son père fut décédé, a décidé de faire exactement la même chose que son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 10% de son champ, il le vend, il amène l'argent au Kohanim. L'année d'après, il y a un roi tout qui est rentré dans sa tête. Il a dit, il n'est pas un peu fou, mon père, la vérité, 10%. Compte combien je donne, moi, au Kohanim, là, ils travaillent, ils n'ont qu'à travailler, c'est religieux, là. Religieux. Parce qu'ils ont bien un détail. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est les Kolélim qui remplacent le Beth Amikdash. Il n'y a pas de Kohanim à leur travail. Ce sont ceux qui étudient la Torah qui sont les Kohanim. La preuve en est, la halakha nous dit, si tu es un Kohen à table pour le Zimoun, tu as un Talmid Chacham à table, priorité au Talmid Chacham. Si tu as un Kohen à table qui doit faire le Birkat Amazon et tu as un Talmid Chacham, le Talmid Chacham vaut plus qu'un Kohen. À tel point que la Gemara va très loin. Elle nous dit, mieux vaut un mamzer, que Dieu nous protège, un bâtard, Talmid Chacham, qu'un Kohen Gadol idiote. Qu'un Kohen Gadol qui ne connaît pas bien la Torah. Un mamzer qui n'a pas de réparation sur terre est mieux s'il est Talmid Chacham qu'un Kohen Gadol, qui a une famille pure, mais qui n'a pas de Torah. Ce qui compte dans ce monde, c'est la Torah. Donc lui, c'est un sujet pour lui-même qui est compréhensible. Ce qui compte, Altisakal Bakankan, allô, Altisakal Bakankan, et la Bema Sheshbo, ne regarde pas l'extérieur, regarde l'intérieur. Et l'or, dans le vase, c'est l'étude de la Torah. Plus tu as d'études de la Torah, plus tu vaux de l'or. Plus elle s'exprime par tes pores, et plus Bezrat Hashem, tu deviendras cacher. C'est un jeu de mots. Et alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Écoute cette histoire. Il a dit, Malais, d'où 10%? 9%. Voilà que l'année d'après, au lieu d'avoir 100% de son champ, il raconte Midrash Shimoni, qui donnait des récoltes, il a eu, Kautrabi, 90% de son champ qui a donné des récoltes. Il y a 10% qui n'a pas poussé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, tu vois, heureusement que j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a donné 8%. L'année d'après, c'est mon histoire, il a regardé son champ, il y a eu de la grêle, machin, 20% de ses récoltes sont mortes. Combien il avait donc sur place? Et c'est pour ça que ça m'a ainsi de suite. Cet homme-là, Bikitour a tout perdu, il est parti voir les Kohanim, il a pleuré, il lui a dit, mais t'as pas compris. Ce qui maintient ton équilibre dans ton argent, c'est le maaser. Et c'est pour ça que c'est marqué, Lo. Qui c'est Lo? On aurait pu penser que c'est pour le Kohen. Mais va que c'est pour le Kohen, la Gdusha du maaser. Mais Lo. Et là, il y a un commentaire merveilleux qui dit, pourquoi Dieu il a créé les Kohanim, les Lévi'im, les pauvres dans ce monde? Vous savez, en France, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les passeurs. C'est quoi les passeurs? Tu faisais du noir, tu avais une mallette, d'accord? Et tu l'as donné à un passeur qui connaissait peut-être les douaniers, je ne sais pas comment il s'arrangeait, c'est pas important, mais il prenait ton argent, il l'emmenait en Suisse, pays neutre.
D'accord? Je vous avais déjà expliqué que dans le Beth Amikdash, la muraille du Beth Amikdash formait la France, vous avez remarqué? Et que si vous décalquez la France sur les 9 portes qui forment la muraille de Jérusalem, qu'on appelle Yerushalayim Ahatika, l'ancienne Jérusalem, à l'endroit où il y a le Beth Amikdash, c'est exactement la Suisse. Prenez la carte du monde, déposez la France sur la muraille, c'est exactement la même chose. Là où il y a le Beth Amikdash, c'est là où il y a la Suisse, pays neutre, là où tout le monde déposait son argent. Les nations du monde vont déposer leur argent en Suisse, les Européens plus exactement, et nous, les Juifs, on allait déposer notre argent, justement, chez les Kohanim, dans les murailles de l'ancienne Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, là où se trouve exactement la Suisse de façon géographique. Et comme on l'avait déjà dit, ceci étant dit, l'Oiyu, ce sont des passeurs. Mazé l'Oiyu, Kodvim Chazal, qui besach hakol, kasher ata noten la'aniim velelomde Torah. Quand un homme donne de l'argent dans ce monde à un pauvre, par exemple, tu as pris 100 euros, tu les as donnés à un pauvre. Tu as pris 100 euros, tu as soutenu une yeshiva. Tu as pris 100 euros, tu les as donnés à un Lévi ou un Cohen. Tu as pris 100 euros, tu as fait une mitzvah avec de Gmilut Rasadim. Peu importe. Attention, bien entendu, on vérifie, on voit ton argent. Celui qui prend l'argent, au moment où il prend l'argent, la valeur que prend la personne, ce n'est que du papier, car l'ange de cet argent monte dans les cieux, et qui te l'a fait passer? Ce sont des passeurs pour ton argent dans le monde futur. Ça veut dire que, je m'explique, quand on dit qu'un coffre-fort ne suit pas un cercueil, c'est vrai. Mais il y a des possibilités pour que tout ton argent vienne avec toi dans la tombe. Comment? En le donnant aux passeurs. Qui sont ces passeurs? C'est marqué ici. Veish et kedushav lo iyu. Si tu veux récupérer ton argent, donne-le à la Torah. Parce qu'en donnant ton argent à la Torah, moi aussi, il écrit un grand commentaire en disant Olech lebot il est parti dans son monde à lui. Mais pour avoir un beau monde, quand tu t'installes dans une belle maison, tu as besoin d'argent pour aller acheter des meubles. Tu as besoin de tout ça. Dans le monde futur, tu auras besoin d'argent spirituel pour acheter ton monde futur. Tu veux plus grand, tu veux faire des travaux, il faut de l'argent. Tu vas appeler Boris Bengouzi pour faire des beaux travaux comme ça, décoration, tu fais de la pub. Okay? Ben, il va falloir payer. Eh bien, cet argent spirituel, c'est soutenir la Torah. En d'autres termes, on ne donne rien à personne. On ne fait passer que notre argent de ce monde qui est physique dans un monde métaphysique qui est le monde de la spiritualité. C'est-à-dire que, si vous avez bien compris le message, quand tu donnes de l'argent à un pauvre, qui doit dire vraiment merci? Exactement comme le faisaient les gens qui faisaient passer leur argent en Suisse. Quand venait la personne, voilà l'argent, et je vous remercie. Oui? Le passeur dit, comptez sur moi. Il ne disait pas merci, le verseur, je ne vous pas service. Et pourtant, il prenait une commission. La commission de celui qui fait passer, c'est qu'il mangeait avec l'argent que tu lui as donné, c'est le papier. 100 euros, il va faire des petites courses avec. Ah va, il t'a envoyé ça de l'autre côté. Quand tu arrives de l'autre côté, comme on raconte dans la Gemara à propos de Mumbaz, qui était un roi exceptionnel qui a vidé tous les coffres des palais, d'accord, pour le donner à la Tzedaka, ils sont tous comment tu as gêné l'argent, il avait compris, moi j'ai envoyé mon argent, je récupérais, personne ne pourra me le voler. Mais quand tu laisses l'argent dans le coffre, si tu laisses ton argent partout où il est, toute ta vie durant, là cet argent-là il ne viendra pas. Et en plus de ça, cet argent-là il te maudira. Il dit comment j'ai été du papier, tu aurais pu me rendre âme, mais tu m'as laissé papier. L'argent c'est du papier. C'est que du papier. Mais ça a une âme. Et l'âme qu'elle peut avoir, c'est ce que tu en fais. Top. On referme cette petite parenthèse et on avance. À propos de Mesota, il y a marqué Ish ki tiste ishto. Okay? On parle ici de la femme douteuse qui aurait malheureusement eu un doute sur elle. Le mari devient jaloux, il se pose des questions, il l'emmène devant le Kohen et on lui fait boire l'eau lustrée pour vérifier sa vérité. Est-ce qu'elle dit vrai ou est-ce qu'elle dit faux? Deoraita, ici, dans cette paracha précise, on apprend que le kisouille, c'est de la Torah et non pas des rabbanan. Puisqu'il y a marqué, on lui retirera son kisouille. Comment on dit kisouille? Son foulard. D'accord? On lui retirera son foulard. Donc pour lui retirer le foulard, il faut automatiquement qu'elle l'ait sur elle. Donc on lui retirait son foulard. Pourquoi? Comme dit Rabbi Eliezer dans Pirkei de Rabbi Eliezer à la page 45, qu'un des tikkuns de la femme, si on la met en doute, c'est que tout simplement on lui retirera son foulard, comme une prostituée. On en apprend que les prostituées marchaient sans foulard, c'est-à-dire la tête découverte, qu'on appelle pritsut. Sur ce, le Zohar Kadosh écrit justement dans cette paracha de la semaine des choses terribles à propos de la femme
qui ne porte pas de kisouille. Il est marqué là-bas qu'elle apportera la pauvreté dans une maison, elle apporte les malédictions sur son mari, comme ça écrit le Zohar Kadosh. Bien entendu, ce n'est pas la halacha, c'est ce qu'enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai sur le domaine de la femme qui n'a pas de kisouille. Maintenant, bien entendu, le Ben Ishraï donne d'autres explications en disant que Yesh Nahagou, les femmes qui ont eu le minhag de ne pas porter le kisouille, parce qu'on a le droit de ne pas faire une bracha, puisqu'une femme qui ne porte pas de kisouille, la tête couverte, est considérée comme étant nue. Donc, une femme qui n'a pas de la tête couverte, qu'elle ne s'étonne pas que quand elle partira de ce monde, sans vous mettre mal à l'aise, mais un homme vertu en vaut deux, on ne l'amènera pas habillée devant le Beddin d'en haut. Si elle n'a pas de kisouille dans ce monde et qu'elle était mariée, on l'amène nue devant Hachem. Vous imaginez la honte qui habillera cette femme, sans faire de jeu de mots. Ce n'est pas de la blague, c'est du Zohar Kadosh. Je vous le sors, je peux vous le lire, mais je vais gâcher le chiour parce que c'est très très dur ce qui est marqué là-bas. Là-bas, il parle même du kisouille à la maison, de demander le kisouille à la maison alors qu'il n'y a personne. Selon le Rambam, c'est complètement permis, même la halakha, c'est permis, il n'y a plus personne, il n'y a pas d'homme, tu peux tout à fait enlever ton kisouille. Selon le Zohar Kadosh, chez le c'est pour cela que le rabbi de Lubavitch, entre le kisouille, c'est-à-dire comment ça s'appelle, le foulard et la perruque, a dit je préfère la perruque que le foulard, parce que le foulard laisse quand même sortir des cheveux dehors. Al-Pi al on a le droit de laisser jusqu'à 2 doigts, pas 2 doigts, comme maintenant on fait des blagues. Les femmes disent oui, j'ai 2 doigts, c'est bon. Non, 2 doigts, c'est juste ça. Zemoutar les filles halakha. Ava le Zohar Kadosh, il dit afilou se'ar echad. Pourquoi? Parce que le se'ar, les cheveux, représentent midatadin, la rigueur la plus absolue. Ça amène la rasra à la maison. C'est pour cela que la femme se doit de couvrir midatadin par le chesed. Ça amène la bracha, la Ezrat Hashem. Bekitsour. C'était une parenthèse comme ça à citer. Donc cette femme-là, on lui faisait boire cette eau. Si Chazve Shalom, elle avait menti, qu'elle avait trompé son mari, vous savez, le processus, elle gonflait jusqu'à exploser. Imaginez un petit peu la souffrance, mais pas qu'elle, aussi l'amant qui était parti avec elle. Les deux mouraient dans cette situation. Il y a une femme, comme le rappelle ici le Midrash, qui a joué avec ça. Elle était stérile pendant 19 ans de sa vie, elle a dit à Dieu, et regarde, c'est pas compliqué. Ou tu me donnes un gosse, ou je t'oblige à m'en donner un. Imaginez un petit peu la chutzpah de cette femme qui n'en pouvait plus voir un enfant, j'ai nommé Chana. Chana, la mère de Shmuel la Navi. Elle a dit, Ribono Shel Olam, ou tu me donnes un enfant, par Elkana, mon mari, ou alors je vais te forcer à en donner un. Lequel? Shmuel la Navi, mais lequel? Par quel moyen? Je vais m'enfermer avec un homme, provoquer que mon mari soit jaloux, on va m'emmener boire de l'eau, et comme je n'aurais rien fait, automatiquement, le salaire d'une femme qui a été faussement accusée, c'est de mettre un tzaddik au monde. Elle aura un enfant, mais pas n'importe quel. Il sera bari, yafé, akol. Il aura toutes les belles conditions, parce qu'elle a été faussement accusée. Elle dit donc, et Dieu l'a mis enceinte, il dit ok, c'est bon. Là, plus tu connais la Torah, plus ta vie elle est belle. Plus tu connais la Torah, plus tu exiges que tu peux. Regardez comment la Torah est belle. Elle dit, tu veux pas me donner de gosse? Ah ouais! Ah, tac! Akadosh lui a donné la 20e année un enfant du nom de Shmuel Hanavi, qu'on connaît tous. Ayam a assez une petite histoire comme ça que raconte le Midrash ou la Gemara, je ne me souviens plus. À propos de cela, hein, c'est 2 sœurs jumelles. Vous connaissez toute cette histoire de ces 2 sœurs, ces fameuses sœurs, dont une était pieuse et l'autre était un petit peu baltringue, un petit peu légère. Canyoning, les boîtes, les pubs. Elle avait oublié qu'elle était juste mariée, qu'elle appartenait à un homme et qu'il y avait des yeux qui l'observaient des cieux et des oreilles qui l'entendaient et que toutes ses actions étaient marquées dans un livre. Alors, cette femme, un jour, son mari lui a dit, écoute, c'est marrant, comme c'est marqué d'ailleurs dans Michelet, il y a marqué Eshet Chaim Imsa, quelle est la femme virtueuse, Mimsa, Verahum, Matzaïcha Matzatov. C'est plutôt Matzaïcha Matzatov que je voulais dire. Matzaïcha Matzatov. Celui qui a trouvé sa femme a trouvé le bien. Ils disent, celui qui sait toujours où est sa femme, il a trouvé le bien. Mais si tu sais jamais où est ta femme, ça c'est pas bon. T'es où? Ben là, je suis là. Mais tout à l'heure, t'étais où? Zelotov. Zemachit Kavnu Chazal. Matzaïcha Matzatov. Cette femme-là, elle était Lotov. Lama. Mais t'étais où? J'étais. Et là, hier, ben j'étais. Le mot ça lui a pas plu. Il est devenu jaloux. Et il lui a dit, c'est très simple, je monte au Beth Amikdash, je vais te faire boire de l'eau lustrée, uniquement assez pour. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, oh là là, mais je peux pas, tu sais que je reçois ma sœur. Sa sœur, c'était une sœur jumelle, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau.
Ah, quand est-ce que tu lui as dit de venir? Ben, elle devrait arriver d'ici la semaine prochaine, hein. Tout de suite, elle écrit une missive, elle envoie par quelqu'un. Viens vite, viens me sauver la vie, viens, je t'expliquerai. Sa sœur, tout de suite, vient avec ses valises, avec son mari. Et comment ça va? Il rentre dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te dis la vérité, j'ai déliré, j'ai trompé mon mari. Trompé une fois? Non, non, plein de fois. Ah. Et bien, mon mari, il va m'emmener au Beth Amikdash. Sa sœur lui dit, tu vas crever? Tu vas crever? Je dis, non, c'est pour ça que je vais venir. Prends mes habits, dis que t'es Nida, comme ça tu touches pas mon mari, t'es tranquille, et toi, comme t'es une tzadékette, tu vas aller à ma place, là-bas. Allez. Il se change les habits, il sort de la chambre, et bien entendu, elles ont une voix, elles se ressemblent parfaitement, les maris ne voient pas la différence. Et la tzadékette, qui était maintenant, qui a pris la place de sa sœur, la réchaïte, elle part. Et le mari la regarde comme ça, et maintenant il lui dit, écoute, tu me laisses tranquille, tu m'as faussement accusé, elle veut sauver sa sœur, elle, maintenant, la pauvre. Alors tu me parles pas. Elle voulait pas engager la conversation, elle sait pas ce qui se passe dans la vie de couple. Ils arrivent au Beth Amikdash, bien entendu, elle boit, j'en profite, elle boit l'eau, car pour sauver un couple, Dieu permet qu'on efface son nom, on écrit le tétragramme, Yud Kei Vav Kei, Beshem Yehudin, Lo Meshane. Après, une fois que c'est sec, on gratte, on fait tomber cette substance d'encre dans le verre. Le Kohen, il prépare le thé et il donne à la femme. Donc cette femme-là, qui est la sœur, pour sauver sa sœur, elle se fait humilier, on dit, oh, Hachem Shmor. Et elle boit. Hmm. Voilà, mon mari alors. Mechila, 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 Mechila. Pourtant, j'étais sûr que tu faisais des bêtises. Top. Hazro Abaïta, ils sont venus à la maison. Et vous savez qu'il y a les minagim, comme les Russes, les Marocaines, s'embrassent sur la bouche. Ça porte pas chance de s'embrasser sur la bouche. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa sœur? Redonne-moi les habits. Et quand elles se sont dit au revoir, devant la porte, Tov leitraot shelechem kol tuv, au revoir, les deux sœurs se sont embrassées sur la bouche. Seulement, la sœur qui était de sa déquête à la base, elle a bu l'eau. L'eau, elle était encore sur ses lèvres, la gdoucha de l'épreuve du Shem Havaya était sur ses lèvres. Quand elle a embrassé sa sœur sur les lèvres, sa sœur d'un coup, elle a commencé à se sentir mal. Elle a commencé à gonfler, 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 et boum! Les intestins sur le mur. Ça a explosé. Barminan. Le mari, quand il a vu ça, il était en larmes. Il a regardé l'autre, il lui a dit, tu peux m'expliquer? Et il lui a tout expliqué. Il dit, en réalité, j'ai pris la place. Il dit, mais j'ai oublié un détail. C'est que pendant quelques jours, la gdoucha du Shem Havaya est sur nos lèvres. Il fallait pas que j'embrasse. En l'embrassant, c'est comme si qu'elle avait bu. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire avec Mesota, c'était à l'époque du Chida Kadosh. Il y a Maaser Chida Kadosh Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, Zacher Tzadik Kadosh Ibracha, qui est originaire d'Israël, et après vécu plusieurs années en Tunisie, 7 ans, il est parti à Livourne. Pourquoi? Livourne est en Italie pour compiler ses livres, les imprimer, car Livourne était la première imprimerie de l'histoire moderne. Avant, on était capable de publier beaucoup plus vite que tous les autres pays. Il est parti là-bas. Quand il est arrivé à Livourne, on lui a apporté un cas d'une femme qu'on a amenée devant lui. On dit, voilà, Gvodarav, cette femme-là, on pense qu'elle fait des bêtises. Le Chida Kadosh, il n'a pas besoin de poser des questions. Il regarde la personne, c'est tout de lui. Tout. Il lui a dit à cette femme, Atmoda, tu es prête à faire tes chouvas? Et elle lui a dit, écoutez, monsieur le rabbin, je n'ai rien fait du tout, hein, et puis comment c'est pas vous, vous n'êtes pas Dieu, hein. Le Chida Kadosh, il lui a dit, écoutez, je vous pose la question. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous êtes prête à faire tes chouvas? Vous venez accepter le guet? Oui ou non? Je n'ai rien fait du tout, je le jure sur la Torah. Qu'est-ce qu'a fait le Chida Kadosh? Il lui disait au Nigmar. Il a pris justement la paracha de Nassau dans un sidour, le Chida Kadosh, regardez la gdoucha de ce rave. Et il a lu exactement tous les processus de Mesota. Quand il lisait devant tout le monde, ça s'est passé devant, elle s'est mise à se sauver. Quand il lisait Mesota dans la paracha de Nassau, cette femme commençait à gonfler, et boum, jusqu'à ce qu'elle explosait. Elle a explosé, selon les témoins, en plein milieu des escaliers. Elle s'est commencé à sauver, mais Rov Kevim, elle a tellement eu mal, pour nous dire combien, Bezrat Hashem, combien même on voudrait tricher avec les hommes, on ne peut pas tricher avec Dieu, car Dieu c'est tout. Et c'est le tikkun qui est imposé par la Torah. D'un côté, si on apportait, alors, on faisait tchouva, tant mieux. Si on ne faisait pas tchouva, eh bien, on s'éclatait. Ici, il y a un commentaire qui est un peu bizarre. Je ne veux pas m'adresser dessus parce que c'est vrai que ça demanderait réflexion. Il dit ici, matanot la Kohen, chayecha shetitzrech lavo etzlo leavilo et asota.
Il dit ici quelque chose de dur, un rapport que j'arrive pas encore à suivre, que si une personne ne donne pas son maaser, bizarrement, c'est relié avec la sota. Quel rapport? Il dit, le maaser, normalement, on devait le donner au Kohen quand il y avait le Beth Amikdash. T'amènes pas ton maaser, tu finiras par emmener ta femme à sota. C'est-à-dire que en contrepartie de la tzedaka que tu faisais, Dieu préservait ta femme de ne pas aller voir ailleurs. Donc plus un homme Bezrat Hashem fera de chesed dans ce monde, selon un des Mahamar qui est expliqué ici, et plus Bezrat Hashem, eh bien, il pourra s'accomplir en tant que... L'homme qui était jaloux, faussement, Oui. qui n'arrêtait pas d'embêter sa femme avec quelque chose, qui avait la probabilité de sa déquête. Avec le mari, qu'est-ce qui se passait? Le mari met sa femme en danger. C'est pour ça que la halakha nous dit comme ça. Une femme, lo anil velo lechem. Il a fait la honte quand même. Regarde, il est marqué comme ça. Une femme, lo anil velo lechem, qui a une faiblesse et qui malheureusement a été prise par son Yetzerara, elle est tombée. D'accord? Si elle vient le dire à son mari que son mari ne la croit pas, l'autofesse. Parce que tout le domaine, ça veut dire quoi l'autofesse? Ça prend pas. Tout le domaine de la femme qui trompe son mari, elle ne peut pas être témoin pour elle-même, la femme. Pourquoi? Mais là, une femme veut divorcer de son mari. Le mari lui dit non, je ne veux pas divorcer. Ouais, je t'ai trompé. Quoi? La rabbinim sont obligés de la divorcer. Non. Comme la femme ne peut pas être témoin pour elle-même, d'accord? Sinon, elle se servirait de ça pour la ktouba. Elle se marie. Attends, hein, le mec, il a mis 200 000 roubles. Ah, après, il vient dire, chérie, je t'ai trompé. Fais un faux témoignage. Bon, c'est stupide. C'est pas bien. Donc, une femme ne peut pas être témoin. Mais si son mari la croit, pourquoi il faut que son mari la croie? Parce que c'est marqué dans la Torah. Si le mari est jaloux, si c'est le mari qui met en doute. C'est pour ça qu'il y a un cas qui a été ramené au Rav Ovadia Yosef, d'un homme, il vient voir le Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, voilà, ma femme vient me dire qu'elle m'a trompé avec telle et telle personne. Le Rav Ovadia lui a dit, tu l'as cru? Mais non, c'est vraiment. Mais si vraiment, en de Shalom, maintenant il y a un doute, il y a 2 témoins qui l'ont vu avec, alors dans ce cas-là, ce sera compliqué. Il n'y a pas de Shalom Beit Hafel. L'homme lui-même, il n'a pas... Faussement, il était jeune, parce que la Torah parle de roi Shtout, il rentre aussi dans l'homme. Parce que c'est roi Shtout qui lui rend dans l'homme. Non, là, ici, je t'avoue la vérité, on ne parle pas du sketch Tétéo, la salle de bain. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de débiles. On parle de gens normaux qui, bémettent, commencent à se poser des questions. D'accord? On ne parle pas non plus du cas de... dis-moi, le monsieur que tu viens d'embrasser là-bas sur le coin et qui vient souvent à la maison, on ne parle pas de ça. Il ne faut pas être extrême. On parle d'une personne qui commence à vraiment se poser des questions. Avec qui tu es au téléphone, la fille, elle efface les numéros, des choses comme ça. C'est pas de la jalousie débile. C'est d'abord, tu es ambigu dans tes réponses. En plus, tu as une conduite qui a changé. Tu as l'air moins désireuse. Tu me demandes moins. On a moins de relations. Et il se passe quelque chose sous la vérité. Alors, j'ai besoin de comprendre. À partir de ce moment-là, l'homme a le droit d'être suspicieux. Et si c'est le cas, il emmène sa femme vérifier sa véracité. C'est le mot que je cherchais à dire tout à l'heure que je n'arrivais pas à trouver. Sans plus tarder, nous rentrons dans la Birkat Kohanim. Un sujet que je vous ai un petit peu préparé hier soir, malgré le fait que j'étais occupé, on va dire. Hashem, Hashem, Naaseh v'Natzliach. En הכהנים רשאים לעלות לדוכן לצורך ברכת כהנים מנעליהם. D'abord et avant tout, comme dit le Zohar Kadosh, il y a 2 choses que vous devez absolument savoir. C'est que qui que tu sois pour le prendre, si tu le dis ou que tu le prends, ça marche. Première chose, dit le Zohar Kadosh, c'est Birkat Kohanim. Deuxième chose, les shosh esrei midot shel HaKadosh Baruch Hu. Ve'hu rachum mechaper avon. Ce sont des codes. Si tu les dis avec ta bouche, c'est un code, ça ouvre la porte. Donc, Birkat Kohanim, il ne faut jamais rater. Jamais, jamais, jamais. Le Mad Avardomé. Vous avez déjà fait des akranot. Comment on dit akranot en français? Quand tu fais, il faut voir la jambe si elle est cassée là. Les radios. Akranot. Akranot, moi je vous parle d'akranot, Bichlal. Akranot, c'est autre chose, c'est le truc du cancer. Oui, c'est ça que je parle. Non, mais pour Le la rentgen. radio. Le rentgen. la radio. C'est dans le méchané. Ah, non. Qu'est-ce qui se passe pour celui qui prend la radio? Vous avez déjà vu comment ça se passe? On allonge la personne, on place là où on veut prendre la photo, on est bien d'accord? Et après, le mec il reste près de la personne allongée, il appuie sur le bouton, on est bien d'accord? Il fait ça. Non, dites-moi non, parce que c'est... Il s'éloigne. Oh, il n'est jamais dans la pièce. Pourquoi il n'est jamais dans la pièce? Non seulement il sort, il ferme la porte et il regarde par la fenêtre. Et là, il appuie sur le bouton. Et pourquoi il ne reste pas à l'intérieur?
danger. Parce qu'il y a de la radioactivité. Donc, ça peut venir sur lui. Alors, une fois, quelqu'un a dit à un médecin, hein, mais je comprends pas pourquoi vous sortez. Il lui a dit, t'as raison. Ben, le mec, il est là, lui. Donc, on va le couvrir avec une espèce de magaine, d'accord? Une espèce de protection pour ne pas que ça le rende stérile. De là, on a une preuve que c'est pas parce que tu ne vois pas les choses que ça n'existe pas. Bah oui, là, tu vois rien. Et pourtant, ça prend des risques. Et à ce moment-là, il lui a dit quelque chose de très beau, le médecin, que je vais utiliser pour notre paracha. Le médecin lui a dit, je te dis la vérité. Si tu étais le seul client que j'aurais eu dans ma vie, j'aurais pas eu besoin de sortir. Tu fais une fois, les ondes qui vont passer, elles vont pas avoir un effet waouh. Mais il lui dit, tu sais combien de clients j'ai par jour à qui je fais les, comment on appelle ça en français, non? Les radios. D'accord, ne me frappez pas. J'ai oublié en français, comme on disait le mot radio, ça arrive. Eh bien, quand tu viens et que tu en prends 10 par jour, tu peux être certain que tu vas attraper le cancer. Tu peux être certain que tu vas attraper quelque chose. Et c'est pareil. Birkat Kohanim, si tu viens une fois, bon, ça a un effet. Mais si tu viens tous les jours, et que tu es dans la pièce, tu sors pas de la pièce, tu viens prendre cette Birkat Kohanim, tu peux être certain que tu attraperas la bracha. Tout comme tu le comprends de ce côté-là, hein, tu le comprends dans la Sitra d'Ekdoucha, tu peux le comprendre de l'autre côté. On peut le faire 3 fois par jour, ça? Pardon? Est-ce qu'on peut le faire 3 fois par jour? La carte des Kohanim? Pourquoi le faire 3 fois par jour? Pas toute la semaine. Justement, ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est qu'il y a des choses, pour qu'elles aient une chazaka, il faut 3 fois, pour qu'elles aient vraiment une tonnerre. Mais la Birkat Kohanim, elle est tellement forte qu'une fois suffit. D'accord? Une fois suffit. Là, on va faire du pshat, j'aimerais aller très vite, et après on va rentrer un peu dans le sod de Birkat Kohanim. Pourquoi les Kohanim ont-ils besoin de se couvrir absolument le visage? Par exemple, avant de rentrer dans les Midrashim, j'aimerais faire une petite halte sur quelque chose qui demande un peu réflexion. Vous avez remarqué que le Birkat Kohanim finit par V'samu et Shemi ben Israël v'ani avarechem, V'samu et Shemi. Vas-y, et Shemi. Mon nom. V'samu et Shemi. C'est bizarre de dire une chose pareille. Ben, Shemi. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de bénir quelqu'un d'autre, si ce n'est que par le nom de Dieu lui-même. Toujours quand tu bénis quelqu'un, dis-le au nom de Hachem. Je te bénis au nom de Hachem. Ici, le premier mot d'Hachem, c'est Ko. On va voir dans la Kabbale que Ko, c'est un des noms les plus puissants d'Hachem, puisque Ko, c'est les noms que Dieu utilise pour le monde futur. C'est pour ça que la Birkat Kohanim est reliée au monde futur, pas à ce monde. La Birkat Kohanim, c'est le couloir de la 10e dimension, pas de la 4e, qui fait passer le monde futur dans le monde d'ici-bas. Vous allez comprendre dans le monde de la Kabbale, c'est un peu plus profond que ce que je viens de dire, on essaiera de le décortiquer si on a le temps. Quoi qu'il advienne, rentrons dans les Midrashim. Pour l'instant, on vient dire une chose pareille. Vous avez vu qu'il y a un minac très bizarre, où les gens, quand les Kohanim descendent du Dukhan, donc ils descendent de l'estrade, tout le monde vient serrer la main dans toutes les tendances, Sfaradim, Ashkenazim, que ce soit les Éthiopiens, peu importe qui nous sommes, les Ménites, on serre la main du Kohen et Sharkor. Bravo. C'est bizarre ce truc. Imagine le mec, il est Shomer Shabbaton, il dit bravo. On n'a pas trouvé une seule mitzvah sur terre où un mec, on lui dit bravo. Ah, effectivement, il y a le Sefer Torah. On descend le Sefer Torah et Sharkor. Mais ça, c'est pour les 7 qui sont montés, la reconstruction des Sphirot, on peut comprendre quelque chose. Mais Cohen, un Cohen, imagine le mec, l'élève Al-Fafdalim, il achète, vous savez quoi? Il achète une voiture électrique, il met la pile dedans, il a payé cette voiture, elle marche, il dit au mec bravo. Mais c'est stupide. Heureusement qu'elle marche, sinon je te dis quoi? Elle ne marche pas ton truc. Si elle marche, c'est parce qu'on vit dans un monde minimum. Alors pourquoi est-ce que tu es en train de dire bravo Cohen? Parce que Cohen a fait Yevarechecha. C'est ça ton truc? Alma Chazak ou Baruch. C'est là chez Shoalim. Une grande question. Et Chachamim Isiton, il dit on n'a jamais vu qu'on dise le mec il fait loulav. Ok? L'autre il vient là, il dit bravo. Hazak ve'emat. Hazak ou Baruch. Oui? Pourquoi Dafka la Birkat Kohanim? Dafka. La Birkat Kohanim, elle est d'Oraïta. Un Kohen qui ne veut pas l'histoire être capable, qui ne veut pas faire la Birkat Kohanim, fait un issour de la Torah, c'est-à-dire il entrave un des commandements de la Torah. D'accord? Et donc, s'il ne le fait pas, c'est un rachat. Mais s'il le fait, ça ne fait pas du tzaddik, ça fait un juif normal. Bravo, tu l'as fait, c'est normal. Parce que la Birkat Kohanim a une particularité qui demande réellement réflexion vis-à-vis du peuple d'Israël. Les Samou et Shemi, ils ont mis mon nom. De quel nom on parle? Du tétragramme Yud-Keh Vav-Keh. Comment est-ce qu'ils le mettent?
Voilà ce qu'on m'explique les sages. Ils disent, vous savez que il y a des mitzvot qui sont des royautés, des mitzvot qui sont des rabbanan. Quand on a demandé au Kohanim, comment vous voulez bénir le peuple d'Israël, c'est quoi la bracha, monsieur Cohen, d'un Cohen avant de faire Messiat Kapaim? Qu'est-ce qu'il dit? Asher Kideshan Umsamesvenu, Levarech et Amo Israël, Be'ahava. C'est à cause du mot Be'ahava que toute l'histoire du Chazak ou Baruch d'un Cohen intervient. Levarech et Amo Israël, Be'ahava. Le mot Be'ahava, ça vient du cœur des Kohanim. C'est-à-dire que les Kohanim ont demandé pour cette mitzvah d'inclure dans la bénédiction qu'ils le béniront de Dieu, de leur cœur. Et pourquoi c'est si important? Parce que quand tu dis de Be'ahava, c'est mazé Be'ahava. Bet Ahava. De deux amours. Quels sont les deux amours dont on parle? Sfataim, on dit je t'aime avec les lèvres, ou alors on dit je t'aime avec le cœur. Le cœur par l'action. Quand on fait Birkat Kohanim, on dit la bracha avec ses lèvres et ensuite on agit avec le cœur qui s'exprime par l'action. Le mot Ahava en Gematria, ça fait combien? 13. Be-Ahava, ça fait 2 fois Ahava, soit un total de 26. Mais Samou et Shemi, vous avez réussi à mettre mon nom sur les enfants d'Israël. Quand est-ce que le nom de Dieu se maintient sur la tête des enfants d'Israël? Quand tu es intérieur comme extérieur. Et les Kohanim, pour cette mitzvah-là, jurent devant Hachem, Asher Kideshanu be-mitzvot, Levarech et Amo Israël be'ahava. On jure de faire cette mitzvah-là, comment? De tout son cœur. C'est pour ça que si un Kohen monte et qu'il haït quelqu'un qui est dans le public, sa bracha ne tient pas, il ne peut pas monter. Pourquoi? Parce qu'il fait une edut sheker, tu fais un faux témoignage. Tu viens de dire be'ahava, be'ahava. Lama be'ahava, be'shte ahavot, celui du cœur et celui des lèvres. Celui qui est là et celui qui est là-bas. Et cette mitzvah-là, on ne l'a jamais vue pour les autres. Quelqu'un qui fait Shabbat, il fait Shabbat. Pourquoi tu fais Shabbat? Écoute, à ce qui paraît, c'est la carte d'identité d'un juge, je ne veux pas perdre mon monde futur, j'ai peur du Gehinam. Ah, bah, pour la Birkat Kohanim, là, les Kohanim, ils jurent devant Hachem en faisant cette bracha. Et les enfants d'Israël disent Amen. Quand on leur dit, quand ils descendent, on lui dit Sharkoach. C'est parce qu'ils ont réussi à mettre le nom d'Hachem sur la tête de chaque juif. Et Samouetchmi al Ben Israël. Vous avez mis mon nom sur la tête des enfants d'Israël. Sharkoach. Alors vraiment bravo. C'est pour ça que cette différence est si importante pour nous par rapport aux Kohanim. Les Kohanim représentent de façon non pas symbolique, mais dans l'absolu, le contact d'amour le plus intense entre le monde futur et le monde d'ici-bas. C'est pour ça que les Kohanim appartiennent au monde de Ko. Mazé Kohen, Kaf, He, Nun. Otiot, Ko, Nun. Ils sont capables de descendre le Ko dans les Nun Sha'are de ce monde. Les 50 portes que nous venons de passer, par exemple à Shavuot, nous avons traversé 50 portes. De l'état le plus tamé à l'état le plus pur. Chazal, ici c'est marqué dans le livre. Ils disent Mazé Kohen, Ko Nun. Altikra Kohen. Pourquoi on les appelle les Kohanim? Ko Nun. Le nom de Dieu du Olam Haba est capable par la Birkat Kohanim de se opposer jusqu'à la personne le plus bas de ce monde. Il traverse le Nun Sha'are Kedusha. Jusqu'au Nun Sha'are Touma. Il descend jusqu'en bas. C'est la force d'un Kohen. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le Zohar Kadosh dit qui que tu sois, la Birkat Kohanim, si elle est là, elle t'attrape. À tel point que Chazal, ils disent que même une femme, vous savez que les femmes, leur place à la base, elles sont tellement élevées, les femmes d'Israël sont telles tzadékettes, elles ont une âme tellement élevée qu'elles n'ont pas besoin de venir à la synagogue pour prier, pas besoin de tout ça. Occupe-toi des enfants à la maison, fais ce que tu as à faire, prie dans ton salon, tu as la même valeur que toute une assemblée entière dans une synagogue sous les talit. Tu n'as pas besoin de tout ça. Aval, pour écouter la Torah, si elle veut venir, elle peut. Si elle veut m'écouter, elle sort après le Sefer Torah. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait des big bisous dehors. Salut, ça va, tu vas bien? Alors ton frère, ta soeur, on n'est pas Mitgav Shaoul. Aval, les Chachamim, ils disent pour la Birkat Kohanim, surtout si elle est enceinte, qu'elle vienne à la synagogue. Comme ça, elle prend la Birkat Kohanim sur elle et sur au moins une fois par semaine. Comme ça, il y a une etza des Talmidei Chachamim pour la Birkat Kohanim que la femme où elle vient prend cette mitzvah sur ta tête. Prends la Gdusha d'un Kohen. Ezrat Hashem. Alors très rapidement, nous allons rentrer dans quelques dimensions de la Keuna. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, je vous dis la vérité parce qu'il est tard. Mais, Bezrat Hashem. Et ensuite on dit Yevalecha. Pourquoi on dit ça?
Pourquoi il y a le mot deux fois bénédiction? Pourquoi il y a le mot deux fois bénédiction? Remarquez? Ko tevarechu et ben Israël, mor lahem, yevarechecha. Bah, tu l'as déjà dit. En réalité, pour faire comprendre qu'il y en a deux qui bénissent. Les Kohanim bénissent les enfants d'Israël, et les Kohanim se sont plaints à Dieu et disent qui nous bénit nous? Hachem. Ko tevarechu ben yevarechecha. Zechozer à la Kohen. Qui vient. Première explication. Yevarecha Hashem eshmerecha, ya'er Hashem panav elecha v'chon, kaïsa Hashem panav elecha v'yasem lecha et shalom. Ici, on apprend une chose. Combien il y a de mots pour le premier verset? 3. 5, 7. Exactement. C'est quoi 3, 5, 7? Là, il donne plusieurs explications. Nous, on en fait juste une pour avancer. 3, première, c'est pour les Avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. 5, c'est pour les Chamisha, Chumshe, Torah. Et 7, d'après vous, c'est pour qui? Chez Bahamim, chez Shabbat, Shabbat, la Torah. Sirot. Shabbat, Sept montées. Nachon, Shabbat Kodesh. Sept montées. Ici, il rapporte contre les 7 cieux. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le Kohen Gadol va chercher la bracha du Olam Haba dans ce monde. Et il dit les 7 derniers mots sont contre les 7 cieux pour arriver dans le monde futur. Shevarikim. Shevarikim, c'est marqué ici. Et Name Keneget Shiva Korte Brit. Les 7 alliances qu'on a fait avec Hachem. Donc, il rapporte encore aux Sanhedrin, Beibur Hashana, il rapporte d'autres Tamim, Be'ezrat Hachem. On avance. Midrash, il dit comme ça Yevarechecha Hachem Bema Be'osher. On parle d'argent. Que Dieu te bénisse dans la bracha de la richesse. Pourquoi? Parce que la richesse te donne une chose essentielle, l'indépendance. Seulement quand tu es riche, il se passe quelque chose comme c'est marqué dans le livre de Devarim. Vaishman Yeshurun, Vaivrat. Quand tu deviens riche, automatiquement, tu as l'Yetzera qui te saute sur la tête. Automatique. Tu étais un homme humble toute ta vie durant, tu es devenu blindé, tu te prends pour Dieu, tu insultes, tu n'as plus de respect pour les autres. En 2 mots, tu deviens chnana, avec de l'oseille dans les poches. Alors la bracha vient te dire Yevarechecha Hashem, dans le chesed que Dieu te bénisse. Veishmerecha. Mazé veishmerecha. Omrim Chazal. Mazé veishmerecha. Gematria. Combien? Yetzer hara. Veishmerecha, si vous faites la gematria, le compte numérique du mot veishmerecha, vous avez les lettres du mot Yetzer hara en gematria, en compte numérique. Voilà. Que Dieu te donne de l'argent, mais qui te préserve du Yetzer hara, que tu ne deviennes pas orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il te donne la bracha de l'argent. Celui qui possède de l'argent dans ce monde est un petit Dieu, quelque part. Parce qu'il peut se permettre de faire beaucoup de mitzvot. Sefer Torah, il manque, je l'offre. Une yeshiva, elle est en train de couler, chas v'shalom. Je suis là. Tu te rends compte, il peut acheter toutes les mitzvot du monde entier. Le meilleur étrog, les meilleurs habits, les rois de Shabbat Kodesh invités, des centaines de pauvres à sa table. Combien il peut devenir riche en mitzvot grâce à son argent que Dieu lui a donné? Mais le Yetzer hara, il grandit avec la personne. Tu as beaucoup d'argent, tu n'as plus le même Yetzer hara. Donc le Kohen lui dit Hashem ve'ishmerecha, mais qui te protège du Yetzer hara. Que l'argent ne te rende pas orgueilleux. Parce que si tu es orgueilleux et que tu as de l'argent, Dieu t'aura abandonné et te laisse complètement entre les mains du Yetzer hara. Ça veut dire que ton pire ennemi est devenu ton argent. Donc il faut la bracha. Il y en a d'autres qui expliquent Yevarecha Hashem ve'ishmerecha. De quoi est-ce que Dieu te protège? Ve'ishmerecha, que Dieu te garde de l'Aïn hara. Oh! Ah oui, mais tu as de l'argent, c'est bien. Parce que Dieu te donne beaucoup d'abondance. Veishmerecha minamezikin. On a déjà expliqué qu'est-ce que c'est l'Aïn hara. Ce sont des virus de Shindalet. Par contre, la Gemara, elle dit comme ça. Vous savez que il peut y arriver des cas où l'argent disparaisse. L'argent disparaît. Et on pense que ce sont des gens qui l'ont volé. Pas du tout. La Gemara nous enseigne que d'un côté, il n'y a pas de bracha dans ce monde si ce n'est pas caché de l'œil. Si tu comptes ce que tu as, si tu comptes dans ce monde l'argent que tu as, tu lui as mis automatiquement l'Aïn hara. Ça veut dire quoi, tu lui as mis l'Aïn hara? Je vous donne un exemple. Un homme avait sur lui 9 billets de 100 shekels. Mais il ne sait pas qu'il a 9. Il sait qu'il a une petite liasse dans son porte-monnaie. Il ne sait pas combien il a. Donc Hachem peut lui rajouter 100 shekels sans qu'il se rende compte du miracle. Parce qu'il va savoir que dans 2 jours, il aura besoin justement de 1000 shekels pour faire une mitzvah. Dieu va lui rajouter. Il ne sait pas. Quand il compte, combien de fois ça nous est arrivé? On lui dit, ah ben, je crois que j'avais moins. Oui ou non? C'est rare. Mais, en général, ah, je crois que j'avais plus, tu vois. La femme est passée par là. Ah ben, quoi qu'il advienne, comme ça, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, tant que c'est caché, peut te rajouter sans que tu le saches. Et Dieu veut rester absolument caché dans l'histoire pour que tu remercies toujours Hachem sans attendre le miracle. Tu n'attends pas de waouh, maintenant je remercie Hachem. Non, tu remercies. Mais maintenant que tu as compté, si tu as dit il y a 900 shekels, je ne peux pas te rajouter parce que là, tu vas voir le vrai miracle. Et donc, Dieu ne veut pas de ça. Il veut rester caché dans l'histoire, comme on l'a vu dans Megillat Esther. Laissez-moi cacher, reconnaissez-moi comme si je vous m'étais montré. C'est le summum du summum.
Mais de l'autre côté, il y a un problème. Lequel? C'est le Mézikin. Qu'est-ce qu'ils font les Mézikin? Rien, comme ça, Maasé avec Rava, dans la Gemara. Pas que le frère. Nachon, juste finir avec ça, parce que je voudrais rentrer dans le sol d'Achashmal, si vous voulez bien. Il dit, un jour, il y a Maasé d'un homme qui était en train de rouler son tonneau de vin. Il est rentré comme ça dans une ruelle, une petite ruelle comme ça, il est rentré. Et quand il est arrivé au bout de la ruelle, son tonneau a explosé. Vous imaginez un tonneau de vin qui explose? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est du bois. La tension qui se trouve à l'intérieur ne peut pas provoquer un tel explosion. Surtout qu'on parle de. Ils sont entourés de cercles d'acier, de fer. En haut, en milieu, en autre milieu, en bas. Il a explosé, il ne restait plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait le miskin? Il est parti voir. Il lui a dit que votre arabe, vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? J'avais mon. Il dit écoute, retourne dans la ruelle et tu vas crier comme ça très très fort. Qui que tu sois, je t'ordonne au nom de Rav de te présenter immédiatement devant le Beddin. Je ne sais pas que je ne me trompe pas de Hamora. D'accord? Le parole de l'Oyoter, ils font tirer un rideau. À gauche, il y a le plaignant, celui qui a perdu son tonneau de vin. Et à droite, d'un coup, il y a une porte qui se ferme. Boum! Il s'est regardé comme ça par le rideau. Il n'y a personne. Il vient comme ça, il lui dit écoute, tu peux m'expliquer pourquoi tu lui as cassé son tonneau? Et d'un coup, il y a une voix qui se fait entendre. J'étais en train de dormir. Raconte quoi? Un Shindalet, un démon, qui était en train de dormir dans la ruelle. Et les démons ont des grandes oreilles. Enfin, ils ont des formes, chacun, ça dépend de quel monde il vient. Et quand il était en train de dormir, quand il est passé dans la ruelle, il lui a roulé le tonneau sur son oreille. Donc ça fait un peu mal au démon. Et comme c'était un démon marocain, il s'est énervé. C'est pas marqué comme ça, hein. On fait rien, il n'y a que des Marocains ici. Comme c'est un démon, ce qu'il a fait, il lui a couru derrière à toute vitesse et il lui a donné Wahad Baïta, il lui a donné un coup de pied dans son tonneau, il lui a éclaté le tonneau. Maintenant, le sommelier qui était à côté, quand il entend ça, il est un moum. Il dit ah, je savais bien que c'était pas normal. Ah, c'est un démon qui m'a explosé mon tonneau. Il n'y a pas eu peur. Peu importe. La Gemara ne nous parle pas s'il a eu peur ou pas, elle nous raconte simplement cette histoire pour réveiller chez nous une grande question. Rava, il lui a dit seulement il y a un problème. Abaye et Rava, ils avaient fait une xéra. C'est que les démons n'ont plus le droit d'habiter dans les villes. Là où les gens habitent, ils n'ont plus le droit d'habiter. Ils ont le droit d'habiter dans les déserts, sur les océans, les forêts, là où il n'y a pas d'habitation. Ils ont fait une xéra, ils les ont chassés. Il dit comment toi, donc, tu peux être dans la ville? Donc, comme tu as eu tort de dormir dans la ville, là où vivaient les hommes, tu te dois de lui rembourser cet argent. Et combien il y en a? Il a dit, c'est un dougma, 200 pièces. 200 pièces. Il a tapé comme ça. Tahayab l'arzirlo mettant 200 pièces. Tu as 3 jours pour emmener maintenant devant le Beddin 200 pièces pour le payer. Maintenant, les démons, ils prennent d'où cet argent? D'où est-ce qu'ils prennent cet argent? Des gens qui n'ont pas compté ce qu'ils avaient. Donc, d'un côté, de ne pas compter, ça t'apporte la bracha parce que Dieu peut te rajouter. Mais de l'autre côté, ça apporte la clé parce que les démons peuvent venir se servir puisque tu ne sais pas ce que tu as. Donc, tu ne verras pas la différence. Donc, dans ce cas, ils vont prendre tant, dans l'autre cas, ils vont prendre tant, ils vont prendre tant, ils vont prendre tant. De partout, ils vont prendre de l'argent, mais toi, tu ne sais pas. Alors, viens la Birkat Kohanim et elle te dit comme ça. Yev alechecha Hashem, que Dieu te bénisse, même tout ce qu'il faut. D'accord, dans l'argent. Veish merecha, et qu'il te protège des démons. C'est que grâce à la Birkat Kohanim, quand il vient pour mettre la main, là où il n'y a pas eu d'argent, il y a un ange qui intervient qui s'appelle Veish merecha. C'est son nom. Et il dit au démon, lui, par contre, exactement, il vient pour mettre sa main le démon. Don't touch, man. Dégagez d'ici, lama, grâce à la Birkat Kohanim. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui les démons aussi, ça peut être des voleurs? Tout à fait, non, c'est marqué aussi comme ça dans le Midrashim. La personne, elle a de l'argent, mais il ne dort pas la nuit. Pourquoi? Tu ne vois pas, il est venu, il m'a volé. Tu ne vois pas, celui-là, non, on n'invite pas. Rasra. Hein? Il n'y a que les pauvres qui dorment bien. Ils ont pas peur de rien perdre. Okay? Mais les riches, ils ne dorment pas sur les deux oreilles. Dès qu'il y a la bourse, il y a un problème, ils sont comme des fous. La banque en France, Société Générale, elle est comme ça. Vite, je retire mon argent. Ils sont pas tranquilles. Alors, on a besoin de Birkat Kohanim. Que Dieu te protège. Que cet argent que tu as, il ne t'apporte pas la rasra, il t'apporte la vie. C'est ce qu'on dit pour le premier verset. Il y en a qui disent Bevriout. Pourquoi? Les gens qui ont de l'argent, hein, ils veulent les meilleurs restaurants, ils veulent voyager, ils veulent faire autour du monde. Ils perdent leur santé à cause de ça. Toujours stressés, ils viennent, on prend l'avion, ils vont là-bas, et ils mangent. Il dit comme ça, tu gardes la brute. Pourquoi? Parce que les gens qui ont de l'argent et qui sont malades, qu'est-ce qu'ils te disent? Mon fils, c'est rien l'argent. Ce qui compte, c'est la brioute. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie bénédiction dans l'argent si tu n'as pas la santé qui va avec. Ça ne sert à rien. Je sais qu'on dit surtout d'abord que tu es la santé, après l'argent. Dieu, il te dit non. Tu es l'argent et la santé. Que tu es les deux. Pourquoi? Parce que quand tu es pauvre, c'est une forme de maladie. Donc si tu remplaces l'argent par la maladie, qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Laisse-moi tranquille, Barry, en bonne santé. Et, comme on dit,
Quand j'appelle mes copains, des fois, je dis comment ça va? J'ai la santé. Ça veut dire quoi? Financièrement, ça la panique. La santé, j'ai la santé. C'est une grande richesse, la santé, on n'en est pas conscient. Dans le Birkat Kohanim, on souhaite les deux. Bon, vous voyez, des petites explications à toute vitesse, et encore, on n'est pas rentré dans le Solar Hashmal pour comprendre qu'est-ce que c'est la Birkat Kohanim. Quelle route on a d'écouter une Birkat Kohanim. Il dit comme ça, Metzara, Vechoulé, Vechoulé, Minamezikim. On l'a vu. Alors, juste avant de me. Il y a Er Hashem Panav Elecha Bichunika. Ici, il dit ici, il y a Er Hashem Panav, que Dieu éclaircit Bezrat Hashem ton visage. Pour nous, qu'on ait toujours Bezrat Hashem un visage kadosh vis-à-vis des gens qui nous concernent. Vichuneka. À propos du mot Vichuneka, il y a plusieurs explications qui sont apportées ici dans le Midrash. Il dit comme ça Iten Bachem Da'ad. Vichuneka, que Dieu nous donne de l'intelligence, de la connaissance. Shetiu Chonenim Ze'edze. Que vous ayez toujours pitié, par exemple, comme quelqu'un qui est très intelligent, c'est celui qui a toujours pitié des autres. Que vous ayez de la rachmanout. Comme par exemple, tu veux plaire à quelqu'un en hébreu. Exactement. Imagine que tu veux demander quelque chose à quelqu'un. Comment on dit en hébreu? S'il te plaît, prends-moi en pitié. Exactement. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc le fait d'avoir de la grâce, pas de la graisse, ça apporte justement de la rachmanout. Et c'est ce qu'on dit. Biachuneka. Il y en a qui disent, on verra ici, Vichuneka, il y a Er Hashem Panav Elecha Vichuneka. Si vous observez bien les mots Vichuneka, ça fait quoi comme mot? Chanukah, où on allume les bougies. Les bougies de Chanukah sont symboliques du monde 8, Olam Hazeh, Olam Haba. C'est pour ça qu'on allume 8 bougies qui représentent le monde futur. La Birkat Kohanim vient du monde futur, comme la Menorah. C'est pour cela qu'on dit, il y a Er Hashem Panav Elecha, que Dieu fasse briller ton visage. Comme quoi, Vichuneka, comme la Menorah. La Chanukah. Chanukah, ce sont les lettres. Vichuneka, c'est du mot Chanukah. Comme la Chanukah, que tu as un visage aussi clair que la grandeur du monde futur, la splendeur de la lumière du monde futur apparaît sur ton visage. Vichuneka. Hashem Chon El Secha. C'est marqué hier, Panav. Le visage de Kadosh Baruch Hu soit éclairé vers toi, pas ton visage à toi. Non, Paul il dit comme ça, tu peux le comprendre comme ça, tu peux le comprendre comme ça. T'as tzodek. Aval, non, là c'est Birkat sur nous. Non, c'est pas comme tu dis. Il y a Er Panav, il y a Non, il y a Er Hashem Panav. Son visage, Dieu éclaire son visage sur toi. Chazve Shalom de le comprendre comme ça. C'est tout. Là, tu comprends pas l'hébreu qui est marqué. Que Dieu mette sur toi, même les commentaires, ils disent comme je dis. Que Dieu mette sur toi la grandeur du visage. Il y a Er Hashem. Non, il y a Er Hashem. C'est les Kohanim qui disent au nom de Dieu que Dieu te mette la lumière sur toi, pas sur lui. Lui, il n'a pas besoin de lumière. Non, que sa lumière à lui vient sur toi. Ah, d'accord, c'est la même chose. Ah, donc, d'accord, maintenant je viens de comprendre. Non, tu n'avais pas dit ça juste avant, excuse-moi, ou je n'ai pas compris comme ça. Oui, que tu veux dire par là que la lumière. Ah non, mais si c'est pas vraiment comme ça qu'on veut le comprendre, on parle de lumière du 8e jour. Soda Hashmal, il explique comme je viens de dire. D'accord, mais on est d'accord en fin de compte. D'accord. Et même si tu marches c'est un très très beau chidouche là que vous allez entendre. C'est quoi? Issa Hashem Panav Elecha Vichuneka. Il explique qu'il dit que la vie de l'homme elle est faite de dents de scie. Des fois on est heureux, des fois tout va bien, des fois on est dans l'obscurité. Et dans l'obscurité on a besoin de lumière. Il dit Bezrat Hashem que ta tête soit remplie de da'at, de connaissances pour avoir des réponses dans le monde de l'obscurité. Car l'obscurité se vit quand tu as plein de questions que tu n'as pas de réponse. Là tu vis dans l'obscurité. Il y a Er Hashem veut dire que Dieu te donne des réponses dans ta vie. Que tu saches comment diriger ta vie, même dans le monde de l'obscurité. Vichuneka. Kematana Trinam. Bezrat Hashem, Vichuneka, il dit ici, comme un gâteau, un cadeau gratuit. Aramam Peresh, Vichuneka. Et par contre, le Ramban, lui, donne un autre pérouche. Écoutez bien comme c'est beau. Vichuneka, c'est Choser al Hashem. Mazé Omer, Omer Ramban, Shitisahen be'ene Hashem. Le mec, il peut plaire aux autres, mais dans sa vie privée, c'est un saltimbanque, sale type. Il dit non. Vihunika, la plus belle bracha qu'on puisse te souhaiter, c'est que toute ta vie durant, une fois que tu as de la lumière vis-à-vis des hommes, que tu aies de la grâce vis-à-vis d'Hachem. Que tu sois propre devant les hommes et devant Hachem. Les bracha atzuma. 2 secondes. Veyasem lecha shalom. Vagmara brachot meraorat kedera. Veyasem lecha shalom, c'est justement la notion la plus importante, puisque la Gemara nous dit que la meilleure bracha qu'on puisse donner à un homme, c'est-à-dire si un jour tu veux dire en un seul mot, toutes les bénédictions que tu puisses donner à un homme,
tu lui dis, Bezrat Hashem, que tu vives dans la paix. Quand tu as la paix, c'est que tu n'as pas de problème d'argent, tu n'as pas de problème de santé, tu n'as pas de problème d'éducation, tu n'as pas de problème avec ta femme. Shalom Bayit, tu n'as pas de problème, tu as le shalom. Et c'est ce qu'on dit à la fin. Samou Hachimi al Ben Israël, Va'ani Avarechem. Va'ani Avarechem, Shani Mevarech Otra Bezrat Hashem, que tu aies toute ta vie sur toi, Bezrat Hashem, le shalom. Car quand il y a le shalom, automatiquement, il y a la bracha, puisqu'on le dit, Hashem Mevarech et Amo Bashalom, c'est dans la paix que Bezrat Hashem, on le vivra. Vous savez que il y a 15 mots dans le Birkat Kohanim. Ces 15 mots de la Birkat Kohanim ici présents représentent le monde de la spiritualité contre Yudke. Vous savez que le nom de Dieu s'est divisé en deux. Deux lettres sont restées en haut, deux lettres sont descendues en bas. Le Yudke est resté en haut et le Vavke est tombé en bas. Le Yudke est resté dans la lumière du premier jour de la création du monde, tandis que le Vavke est tombé dans l'obscurité après la faute dans le monde d'ici-bas. Et les 15 mots de la Birkat Kohanim représentent le Yudke. C'est pour ça qu'on dit V'yasem lecha shalom. Que le shalom du Yudke vienne sur toi, contrairement par rapport aux 15 mots qui ont été dits. On a vu aussi que dans le Birkat Kohanim, il y a 60 lettres qu'on a l'habitude de dire à propos de la garde. Un homme a besoin d'une garde tous les jours, d'être entouré de 60 gardes du corps par rapport à toute l'atmosphère dans laquelle on vit. Comme on le dit à propos du roi Salomon, Ene mitato sheli Shlomo, shishim giburim savivla mi gibur Israël. On le prend ça bien entendu de Jirachirim, quand justement le roi Salomon a eu affaire à Ashmadaï, roi des démons, et qu'il a eu très peur après 7 ans d'avoir été expulsé de son royaume, être revenu après 7 ans donc de Galoute, eh bien il a eu peur et a concrétisé ce que nous venons de dire. Yev alecha Hashem shmerecha, ce sont les 60 lettres qu'on appelle Shishim Giburim, les 60 Giburim. Chaque lettre du Birkat Hamazon, de la Birkat Kohanim a cette force. J'avais expliqué une fois au nom du Ben Ishraï, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu'il y a marqué Chachamim Marbim Shalom Baolam. Les Talmid et Chachamim multiplient le shalom dans ce monde. Pourquoi il faut être Chacham pour amener du shalom? Un homme simple ne peut pas amener du shalom. Et là, le Ben Ishraï explique qu'on parle justement de la Birkat Kohanim pour la raison pour laquelle, Bezrat Hashem, dans les doigts, vous savez que la main représente le shalom. Quand tu dis au revoir à quelqu'un, quand tu fais la paix. Dans les doigts que nous avons 5 doigts. À moins que tu en aies soit mutant, nous on en a 5. Et dans les 5 doigts, il y a ce qu'on appelle les phalanges. Si vous regardez bien, je ne sais pas si on voit bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on a Yad, exactement, Gematria 14, qui veut dire Yad, la main. On a 14. Effectivement, les Talmidei Chachamim, eux, il y a marqué Marbim Shalom Baolam. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le verre de Kiddush pour réunir les couples, pour les Brit Milot, pour les Bar Mitzvot, pour toutes les cérémonies. On appelle un Rav, un Talmid Chacham, pour justement déposer ce verre dans le 15e, puisqu'on a dit que on avait 14 phalanges. Donc ça commence comment par rapport à ses mains? Yavarechecha Hashem veishmerecha. Yaer Hashem panav elecha vichunika. Issa Hashem panav elecha veyasem lecha. Shalom, il est où? C'est la peau. Et les Talmidei Chachamim, ça, mettent le verre du Kiddush et le ferment avec leurs doigts, l'enferment avec leurs doigts, pour que quand ils tiennent le verre de Kiddush en disant la bracha, il y ait la Birkat Kohanim se tenant tout autour de ce verre. Et c'est pour ça que dit le Ben Ishraï, Chachamim, Marbim Shalom Alem, ils multiplient le shalom. Pourquoi? Parce que étant donné que le shalom représente ici la paume de la main, et que le verre de Kiddush se met justement sur la paume de la main, qui représente le shalom. C'est pour ça que quand on serre quelqu'un la main, qu'est-ce qu'on fait? On lui serre la main, mais la paume dans la paume, qui représente la paix. On fait la paix. On fait un contrat, on fait la paix. C'est un digne de joie. C'est comme un jurement. Et bien à partir de ce moment-là, les Kohanim peuvent agir en conséquence. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de balader leurs mains. Je vais essayer d'aller très vite maintenant. Juste au moins une réflexion sur le Sod HaChashmal par rapport à ce que nous avons dit au préalable. Pourquoi Bémet on doit se couvrir la tête? Pourquoi on ne doit surtout pas voir le Kohen? Puisque la Gemara nous dit qu'il y a 3 personnes qui risqueraient de perdre quelque chose de conséquent s'ils les observaient. Et une d'entre elles, c'est la Birkat Kohanim, comme on va le voir tout de suite. À partir du moment où le Kohen lève ses mains sur le Duchan, donc il lève ses mains pour faire la Birkat Kohanim, automatiquement, à chaque fois qu'il y aura le mot fin de mot, il devra bouger. Pour le mot Hashem, le Kohen ne bouge pas. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Il devra bouger selon un système précis. La Shrina, dès qu'il dit la bracha, automatiquement descend sur quoi? Pas sur la tête du Kohen, mais sur les mains du Kohen. Seulement, il se passe quelque chose avant que cela n'arrive. Il y a un combat terrible. À ce moment-là, il y a un kitroug terrible quand il y a la Birkat Kohanim. Écoutez bien. Vas-y, Adav. Ve'az kol aderagot kullam mitbachot mimakor hakol.
et ce qu'on est dans les 7 cieux se bénissent par la Birkat Kohanim, puisqu'il a fait descendre d'en haut vers le bas. Mekor Aber mi'u zet tzadik. Mekor akol ze'u aolam haba, ce qu'on vient d'expliquer juste avant. Alors, juste un instant. בזמן שאומרים מברכים את העם, מהן הציבור אומרים, אמר רבי זרע, אמר רבי חיסדא. ברכו השם ממלאכיו גיבורי כוח, ברכו השם כל צבאם משרתיו עושה רצונו. Tous les anges, écoute bien ce que je vais te dire, tous les anges se tiennent sur la main des Kohanim pour bénir les enfants d'Israël. Tous les anges. Quand tu vas le ben Israël mort lahem, d'Aolam Eshmini, Ko, on avait déjà expliqué tout à l'heure. Ko, Kanana, Vanevarachem, Elecha Zagimatria, Yosef Hatzadik, Vichuneka, ou Milchon Chanouka. Alors on avait dit tout à l'heure, Chanouka, Milchon Chanouka. Je voudrais, tu vois, j'ai pas noté ici, je suis obligé de lire à toute vitesse. Excusez-moi pour mon retard. Voilà. Pourquoi les Kohanim, disent-ils ici, doivent-ils absolument, comment dire, faire attention à ce qu'ils mettent. Mettez un peu le masgan, c'est vrai qu'il fait un peu chaud là. Oui, oui, vous avez raison. Comme c'est marqué Kohanav. C'est quoi Kohanav? Gematria 91. Gematria Shem Avaya, Shem Admut. D'accord? Panav, Meramez, Ala Hashmal, ce qui vient des cieux, Vechule Veatil, Panim, Mishamen. C'est des psukim. Et le problème qu'il y a, c'est que quand les Kohanim montent sur le Dukhan, d'accord? Tous les Mezikim viennent sur leurs mains. Et la Shrina vient, dégage les mauvaises choses et se repose sur eux. Ce qui fait que non seulement on ne doit pas regarder le Kohen, mais le Kohen aussi ne doit pas regarder ses mains. C'est pour ça que les Kohanim en général mettent les mains à l'extérieur de leur talit. Pourquoi est-ce qu'ils se couvrent complètement la tête? Afin que eux-mêmes ne puissent pas jouir de la lumière de la Kedusha qui se trouve dessus. Il y a marqué ici, Shoshat Varim Enav Kaot. Regardez bien. Dans la Gemara de Chagiga, à la page Tet Zain, c'est-à-dire 16, Amoud Aleph. Darash Rabbi Yehuda, Berabi Nachmani, Kol Amistakel Beshoshat Varim Enav Kaot. Si une personne regarde 3 choses sur terre, il peut en arriver à perdre la vue. Écoutez bien de quoi est-ce qu'on parle. Bekeshet, quand tu regardes un arc-en-ciel qui représente la malédiction, puisque l'arc-en-ciel est venu comme symbole de destruction du monde, que Dieu ne détruira plus jamais le monde par l'eau. Donc, si tu regardes un keshet, ça fait des grands dégâts dans les yeux. Banassi, quand tu regardes le visage d'un Rosh Memshala, d'un assis, d'un grand, Lotov, ou Bakohanim. Il dit Zohar Kadosh, lama, שאותו טעם שאסור להסתכל בקשת האסור להסתכל באצבעותיו של הכהנים שמברכים את ישראל, מבואר לדברי מהזוהר הקדוש שהקשת מסמל את החשמל דאסור להסתכל בה בגלל הקליפות, à cause des clipotes, à cause des mauvaises choses qui se trouvent sur le cachet qui viennent accuser, ce sont les mécatrégim. Aléa. לכן עיניו כאות, דהוא מסתכל על חוטי הסטרה אחריו, parce qu'il regarde les forces du mal. Il me semble à la cachette, וזה מזיק לעיניים. Et ces mêmes clipotes qui se trouvent sur ces 3 choses-là peuvent sauter sur l'homme. C'est pour ça qu'on ne regarde jamais les mains d'un Kohen. ואותו טעם הוא גם כן בכהנים דהכהן בשעה שמברך את ישראל, השכינה שורים עליו, וממילא גם הקליפות נדבקות עליו. Là où il y a de la Kedusha, il y a de la Touma. Et donc la Touma vient automatiquement s'attacher. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder, comme tu dis, on n'a pas le droit de regarder le visage d'un homme qui est en colère, d'un homme qui est rachat, ne regarde pas parce que là, les mauvaises choses qui sont sur lui viennent sur lui. Donc on ne regardera surtout pas cela, mais la reine a sur les stakel. C'est pour ça qu'il dit comme ça, le shachel talit al penehem, vedehem chutz la talit, veyesh mekomot shedehem bifnim al talit, velo istaklu aham baem, venire de la reine agul echasot et apanim, bepanim, sham zekan Aaron. Comme c'est mon cas à propos de Aaron, ועיקר השפעתו של אהרון היא מבחינת זקן אהרון והטעם כי השיטות שנהגו לחצות את ידיהם כבר דברנו החשמל בטלית כדי שהטלית מסמל את החשמל המקיף. Et c'est pour cela que les Kohanim se couvrent du talit, comme on l'avait expliqué sur le premier cours du Ben Ishraï sur le talit. Qu'est-ce que représente le talit? La lumière du premier jour, qui est gardée pour les tzadikim dans le monde futur. Donc ils se couvrent complètement du talit représentant le 8e monde pour bien montrer que la bénédiction que prendront les Kohanim, que les Kohanim donneront au peuple d'Israël, c'est une bracha qui vient de la lumière originelle du premier jour, pour laquelle ils se couvriront. Donc vous imaginez que tout ce qui vit sur terre au niveau spirituel, dans le monde négatif, est à ce moment-là très présent sur les mains du Kohen, parce qu'ils veulent goûter à cette lumière, qu'ils ont tellement soif de boire, de s'abreuver, pour pouvoir un peu vivre dans la lumière du peuple d'Israël. Même ceux qui, ces mauvais esprits, ces mauvaises choses, ils sont là, ils le veulent. Donc ne regarde pas à ce moment-là, de peur, chas v'shalom, de perdre la vue, car si tu les regardes, si tu les provoques, ils ont le droit de venir frapper l'endroit qui les a regardés, c'est-à-dire les yeux,
enav keot. La reine Bezrat Hashem, le Kohen lui-même se couvre, et comme on le sait, il n'y a pas de bénédiction si ce n'est que tout ce qui est couvert ou caché de l'homme, dans la Birkat Kohanim y compris, pour qu'on ait tous Bezrat Hashem, une très belle santé, beaucoup d'argent, Bezrat Hashem. Hashem Varech et Amo Bashalom, surtout un beau Shlom Bayit, parce que quand ça va dans la famille, quand ça va avec sa femme, alors Bezrat Hashem, ça ira en général pour tout le reste. Baruch Adonai Adonai. Amen.